Ou Spider-Man qui lance un tracker sur la voiture du grand méchant pour la suivre à la trace. Allez, on passe à l'article suivant, et justement article qui va dans mon sens. Je vous reparle une dernière fois des AirTags. On sait qu'il y a des bad buzz, que les AirTags peuvent servir à espionner des gens placés sur des voitures, etc. On a parlé, allez voir le replay de vendredi. J'ai réexpliqué, même si on a une vidéo sur la chaîne principale, comment fonctionne un AirTag pour vous avertir si un AirTag qui n'est pas à vous vous suit, et les limitations de ça. Bien, justement, une journaliste a fait un comparatif de plusieurs solutions de tracking, comme ça. Elle a comparé le AirTag, le Tiel et un tracker de Landsea Air, un tracker GPS, pour déterminer lequel était le plus efficace et disposait des meilleures protections intégrées pour le respect de la vie privée. Bien, pour elle, en tout cas de cette journaliste, j'essaie de retrouver son nom, une journaliste du New York Times, Kashmir Hill, elle a mis à l'épreuve 3 trackers différents. Pour elle, c'est quand même l'AirTag qui offre la meilleure protection de la vie privée. En fait, en gros, pour vous résumer son test, les deux autres, le tracker GPS et le Tile, pas le Tiel, le Tile, n'ont aucune protection de la vie privée. C'est-à-dire que vous pouvez les placer sur n'importe qui et vous le suivez, et cette personne ne sera jamais avertie qu'un tracker GPS ou un Tile est placé sur elle. Elle n'a aucun moyen de le savoir, en fait. Donc, on a raison quand même de se défier de tous ces systèmes-là, mais Apple, et là ça le confirme, est le seul constructeur à avoir réfléchi et anticipé ce problème, que ces trackers pouvaient être utilisés à des fins malveillantes, et donc mis des technologies certes imparfaites, mais mis en place des technologies qui permettent qu'on ait un avertissement, qu'on est suivi par un de ces objets. Alors, on est bien d'accord, pour l'instant, on est surtout averti si on a un iPhone, qu'on a un AirTag sur nous. On a les moyens, Apple a mis en place les moyens pour qu'on soit averti quand on a un Android, mais il faut chercher activement. Ce n'est pas une recherche passive d'un tracker qui serait placé sur vous de manière malveillante. Donc, en gros, le conseil, effectivement, et t'as pas tort. Si vous voulez vraiment espionner quelqu'un et le traquer, mettez pas un AirTag. AirTag n'est pas le bon choix. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Distinct. Je ne veux pas non plus faire de la gloriole pour Apple en disant eux, au moins, ils ont réfléchi. Apple sait très bien, et au moins, on peut leur reconnaître ça, ils ont pris leurs responsabilités, mais ils savent très bien qu'ils ont sorti un produit à 35 € assez grand public, 35 € si on l'achète à l'unité, un produit assez grand public, et que les problèmes de vie privée allaient se poser par le segment de marché et le fait que le grand public allait avoir des trackers. Jusque-là, les Tile et les trackers GPS, peu de gens finalement les utilisaient. RGPD autorise ce genre d'outils sur le marché européen. Oui, crasse à tort, parce que en fait, il faut avoir des AirTags pour comprendre. Dans 99,9% des cas, ce ne sont pas du tout des trucs qui te tracent et qui t'envoient ton signal à la police. C'est pas du tout ça. Ça sert à retrouver ses clés, à retrouver sa bagnole, et c'est vachement utile. Ce n'est pas un produit dangereux pour la vie privée. Là où ça devient dangereux, c'est si une personne malveillante a décidé, comme dans les films que vous avez déjà vus, hein, où Spider-Man qui lance un tracker sur la voiture du grand méchant pour la suivre à la trace. Quand ces produits-là sont utilisés pour vous suivre à la trace, c'est là que ça devient dangereux. Apple a justement mis en place des trucs pour vous avertir que vous êtes suivi à la trace par un AirTag qui n'est pas le vôtre. Alors, si quelqu'un essaie de te suivre avec un AirTag et qu'on a un iPhone, t'as pas d'avertissement. À vérifier, mais je crois pas que Samsung ait mis en place un système pour te protéger des smart tags.
Les tiles, j'en suis sûr, puisque j'en ai. Les tiles, tu peux placer ça n'importe où, sur n'importe qui, la personne ne sera jamais avertie qu'elle est suivie. Dans les films, le tracker clignote. C'est d'une bêtise d'ailleurs. Pouip, pouip, pouip. Non mais, Tata Camille, c'est là où ici il faut raison garder. Êtes-vous une personne digne d'intérêt qui fait qu'on va vous suivre en vous plaçant un tracker? Aujourd'hui, le problème se pose plutôt pour ceux qui ont des voitures chères et du coup, les voleurs mettent un tracker sur la voiture pour repérer où vous habitez parce qu'il est plus facile de voler la voiture dans votre garage de votre pavillon que dans la rue. L'autre gros problème qui s'est posé, ça a été pour 2-3 top modèles à New York à qui on a placé un AirTag pour savoir où elles habitaient. Là, oui, c'est des gros problèmes. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas une personne intéressante. Juste en train de vous dire, est-ce que... Alors, si vous avez une voiture de sport, oui, il faut faire attention. Ou une voiture... de toute façon, si vous avez une voiture chère, vous devez faire attention. Mais dans ce genre de truc, il ne faut pas partir non plus en paranoïa dans le sens où, tu sais, c'est comme nos données personnelles. Vos données à vous, même mes données à moi. Alors, vous voyez, moi, c'est un petit peu différent. Je suis une personne, à mon petit niveau, une personne publique. J'ai des informations qui pourraient éventuellement se retourner contre moi parce que je suis public. On a le même problème vis-à-vis des smart tags. Non, c'est pire avec les smart tags. Sur les smart tags, il n'y a aucun avertissement possible qu'on t'a collé un smart tag dessus ou un tile. Alors que sur un AirTag, si, il y a un signal. Et pourtant, c'est Apple qu'on tape. Parce que pourquoi? Parce qu'un titre où on critique Apple fait beaucoup plus de clics qu'un titre où on critique même Samsung. On pourrait te suivre dans tes soirées pain grillé. Exactement. Donc, moi, je continue. Enfin, moi, personnellement, c'est un produit qui est devenu indispensable, hein, l'AirTag. Et je comprends qu'il faut être vigilant avec ce type de produit. C'est un peu comme un couteau, hein. Un couteau, c'est génial quand on peut beurrer sa biscotte avec. Je ne vous lâcherai pas avec les biscottes aujourd'hui. Mais on peut aussi se couper. Alors, si vous vous coupez avec un couteau à beurre, vous devenez dangereux pour vous-même. Mais vous voyez ce que je veux dire avec mon analogie. Si tu manges une biscotte, ça peut se retourner contre toi. Carrément. C'est dangereux, les biscottes. Ça peut être tranchant dans la gorge. Beaucoup plus qu'un couteau. Beaucoup plus qu'on ne le croit. La cage aux folles avec la fameuse scène des biscottes, tout à fait. J'aime me beurrer les biscottes. Bref.